Je m'appelle Valérie Mendes. J'ai la société Your Bartender depuis 3 ans et je viens d'ouvrir un bar depuis 3 mois au sud du Luxembourg. Et je suis nominé dans la catégorie Business Management de l'année. Il y a 10 ans en arrière, j'ai commencé comme ramasseur de verre. Et puis petit à petit, je suis allé derrière le bar parce que j'étais intéressé. Et mon responsable, mon chef m'a dit, écoute, tu as quelques qualités qui peuvent nous apporter quelque chose. Et puis j'aimais bien. Discuter avec les gens, c'est quelque chose que j'adore. Et surtout rigoler, c'est devenu une passion. Un hobby plutôt. J'ai pris une décision d'arrêter, mais ça me piquait à la maison. Ça me piquait, ça me disait rien de rester à la maison et de ne pas pouvoir travailler quelque chose que j'aime bien. J'ai eu quand même une petite idée de faire quelques formations pour me spécialiser dans les spiritueux. Et les spiritueux, c'était pas facile. C'était pas ce que moi je voyais derrière le bar. C'était beaucoup plus loin et beaucoup plus difficile que de ce que j'ai vu. Je me suis intéressé et puis j'ai fait quelques formations en Allemagne, un peu en dehors. Je suis allé au Portugal, je suis allé un peu partout dans le monde et surtout en Amérique. En Amérique, pourquoi? Parce que les gens, je me disais, pourquoi les gens ils rigolent tout le temps derrière le bar? Pourquoi? Parce qu'ils adorent ce qu'ils aiment faire ou c'est à cause de l'argent, à cause des tips? Non. J'ai pris un peu l'exemple et j'ai ramené ça à Luxembourg. J'ai décidé d'ouvrir Your Bartender pour pouvoir donner cette qualité que j'avais. Cette qualité, ce savoir-faire. Quand j'ai ouvert Your Bartender, j'ai vu que j'aimais bien. Et en plus, j'ai pu transformer mon hobby en professionnel. Mon inspiration, je suis un grand fan d'un barman. Et un jour, j'ai eu l'occasion de le voir travailler. Et j'ai vu qu'il travaillait plus que les autres barman qui étaient là. Je me suis posé la question pourquoi et j'ai observé le pourquoi il vendait plus que les autres. La technique et la manière de parler aux gens. La technique, c'est très important. Et il y avait la manière comment il parlait avec les gens, mais c'était très naturel. Pourquoi? Parce qu'il aimait ce qu'il faisait. Et moi, c'était pareil. Et voilà. Et ça, c'était ma plus grosse motivation à moi. Il y a un jour où j'ai pris un gros risque. C'était d'arrêter de travailler pour pouvoir réaliser un rêve. Le rêve, je n'ai pas pu l'aboutir jusqu'à la fin parce qu'il y a eu des obstacles entre. Et puis, je me suis dit, non Valérie, tu ne vas pas le faire. Pourquoi tomber à zéro? Parce que ça me donne la force de remonter. Pour moi, c'était une faillite, ce que j'ai eu. Ce moment-là, j'oublierai jamais. C'était la plus grosse faillite que j'ai eue. Pourquoi? Parce que j'ai dû recommencer à zéro, vraiment de zéro. Veut dire, j'ai gagné le SMIC. Et en gagnant le SMIC, j'ai réalisé que j'avais fait une faillite. Et puis, comment faire pour sortir de là? J'ai dû travailler pour des gens qui ont été super cool avec moi. Mais moi, par contre, j'ai pas aimé le travail que je faisais. Mais je devais le faire
pour pouvoir surmonter au choc. Et puis m'est venu vraiment un jour, on m'a dit, tiens Valérie, tu vaux un peu plus que ça, fais l'effort et vas-y. Et pendant un an, croyez-moi, c'était pas facile. C'était pas facile, pourquoi? Parce que je venais d'une situation où j'étais bien. Et maintenant, retomber dans une situation où je suis pas bien du tout. Je gagne le SMIC et c'est pas ça que je gagnais avant. Je gagnais même des fois beaucoup plus que ça. Mais on va pas revenir là-dessus. Mais je préfère vous dire, un jour m'est venue cette idée de créer cette société qui, au début, on m'a dit, Valérie, écoute, tu vas ouvrir, mais n'oublie pas un truc. Tu vas recommencer de zéro, un business de zéro. Je veux dire, pendant un an, tu ne vas rien gagner. Tu vas gaspiller, tu vas plutôt gaspiller que gagner. Et oui, j'ai dit oui, alors je veux, moi je veux. Pour pouvoir faire ce que moi je veux et réaliser tous mes rêves, je vais le faire. Sans associer, sans rien. Et un jour, mon père m'a dit, écoute, non mais sérieux, tu n'es pas sérieux là. J'ai dit, pourquoi? Tu cours derrière l'argent. C'est pas bien. C'est l'argent qui court derrière toi. Et puis, je me suis dit, mon père, il a raison. Pour pouvoir réaliser mes rêves, j'ai dû arrêter de courir derrière l'argent. Et le moment où mon père m'a dit ça, un mois après, j'ai eu un gros contrat par une banque qui m'a appelé, écoute, on a besoin de barman pour notre fête de société. Ok, ça va. Il n'y a pas de problème. Vous êtes combien? 2500 personnes. J'ai dit, oh. Ok, ça va. J'ai pas hésité. J'ai dit oui. Je ne savais pas où est-ce que j'avais les barman, mais je vais devoir les chercher. Et les chercher, ce n'était pas vraiment mon truc parce que j'aime bien partager ma passion avec les gens qui aiment cette passion. Et puis, ce n'était pas facile. Mais je l'ai quand même fait. Et c'est là où est-ce que tout a démarré par cette banque qui a accepté le devis, qui a accepté toutes mes conditions. Et puis, on a fait l'événement. Ils sont venus vers moi. Ils ont dit, franchement, c'était la meilleure fête de notre banque qu'on a eue. J'ai dit, waouh, c'est ça que moi, je veux donner aux gens. Et je suis là aujourd'hui pour vous donner mon expérience et dire, il ne faut jamais arrêter si vous avez un rêve, essayez de la réaliser. Il n'y a personne qui doit vous déranger en chemin. Mon meilleur moment de la carrière, c'est ma première compétition que j'ai gagnée au Luxembourg. C'est là où je me suis dit, je peux aller beaucoup plus loin. Mon rêve, c'est de partager ma passion ici à Luxembourg à l'étranger. Je trouve que je dois gagner cette catégorie parce que c'est un service original, personnalisé et qu'on ne trouve pas dans n'importe quel coin. Vous cherchez de l'originalité? Alors votez pour moi, s'il vous plaît.